prendre leur dépouille. En fait, si tu vois, je n'ai pas lu le verset 22 et le verset 23, mais on va le lire. En fait, ils commençaient à se battre eux-mêmes. Et regarde ce qu'il est dit dans le verset 22. Alors, d'où provient ces cadavres? On va le lire. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, alléluia, l'Éternel plaça une embuscade. Tu as entendu? Une embuscade contre les fils d'Ammon, c'est-à-dire les ennemis, et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Donc, eux qui venaient contre Juda. Dieu lui-même, parce qu'il avait prévenu, il a dit que vous n'allez pas combattre, c'est Dieu qui va faire. Bien aimé, il y a des situations que tu arrives, tu entends, on ne souhaite pas le malheur, mais tu entends une situation, parfois on a retardé quelque chose, je ne sais pas quoi. Bien aimé, et ça, enfin, voilà pourquoi même le monde dit qu'il y a quelque chose, malheur et bon. Bien aimé, et tu vois, c'était à ton faveur. Bien après, tu vas comprendre, oh, mais c'était en mon faveur. Dieu lui-même a créé une embuscade. Ça dit que une multitude nombreux qui étaient venus avec la force. Bien aimé, eux, quand ils ont tourné leur regard à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu maintenant a géré avec leurs adversaires. C'est ce que Dieu fait. Bien aimé, mais nous, on passe notre temps et notre énergie à combattre l'adversaire nous-mêmes. Tu as la force. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça les méthodes de Dieu. Oui, Dieu plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Alléluia. Et ils furent battus. Le verset 23 dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit. Et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres et se détruirent. Donc quand ils ont fini, ils sont rentrés dans la... Dieu est bon, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas blaguer. Voilà pourquoi tu dois avoir tes pensées. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 1 à 2, il faut qu'il y ait un renouvellement de pensée. Renouvellement de l'intelligence, ça c'est important. Bien aimé, si tu réfléchissais durement, tu dois bien travailler à faire renouvellement. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, j'ai mes pensées qui sont vraiment désorganisées. Renouvelle mon intelligence. Bien aimé, maintenant regarde, quand tu te places du côté de Dieu, tu renouvelles ton intelligence, tu renouvelles ta façon de voir les choses dans le sens de Dieu. Dieu va changer l'intelligence maintenant de tes adversaires. Il va les confondre. Ça veut dire qu'ils seront maintenant dans la confusion. Donc leur intelligence est confuse. Ils commencent à se battre eux-mêmes. C'est l'intelligence. Ça veut dire que leurs pensées, ils commencent à dire que mais peut-être toi aussi tu me veux du mal. Alors ils commencent maintenant à se battre. Et toi tu fais que observer. Mais c'est comme ça. C'est ça, bien-aimé le Seigneur. C'est comme ça seulement qu'il agit. Et donc le combat, c'est Dieu qui combat, c'est pas nous. Bien-aimés, nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est, bien-aimés, nous reléguer et chercher la face de l'Éternel. Bien-aimés, ils commencent maintenant à se battre eux-mêmes. Alléluia. Et qu'est-ce que Josaphat vient dans le verset 27? Josaphat et son peuple allèrent, donc dans le verset 27, allèrent prendre leur dépouille. Ils se sont tués eux-mêmes. Alors que c'était une armée multiple. Bien-aimé dans le Seigneur. Josaphat maintenant commence. Alors on va ramasser les cadavres. Parce que on va ramasser maintenant les cadavres. Désolé, parce que sinon ça va puer ici. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça. Alléluia. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres. Maintenant, regarde. Tu vas voir, c'est ça ce que Dieu. Quand tu vas lire 1 Samuel, chapitre 30, verset 1, tu vas lire jusqu'à la suite. Tu vas voir, c'est la situation de David. David avait subi la même situation. David, en fait, les gens sont venus dans son territoire à Ziklag. Ils ont pillé, ils ont pris leurs enfants, leurs femmes. Ils sont partis sans pitié. Ils ont détruit, on va voir. David aussi a cherché la même chose. Il a dit que la Bible dit que David s'est confié en l'Éternel. Donc il s'est retiré. Il est parti à l'Éternel. Il est parti chercher la face de Dieu. Maintenant, regarde la suite. La suite, c'est que quand David s'est retiré de Dieu, Dieu l'a montré les orientations, comment il va combattre, comment il va gagner le combat. Après cela, David a vu les cadavres de ses adversaires. Maintenant, regarde, ses adversaires avaient aussi le butin, c'est-à-dire les richesses.
Et c'est la même chose. Regarde, tu vas lire ici. Josaphat, après avoir laissé le combat à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il a vu d'abord les cadavres, il a aussi pris les richesses de ses adversaires. Alléluia, c'est ce que nous dit. Donc, le verset 25, regarde. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Et ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses. D'abondantes richesses. Et des objets précieux. Alléluia. Des objets précieux. Et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Donc, tu avais commencé par la peur, l'effroi, puis tu commences à prendre maintenant les richesses, ramasser seulement. Ramasser des bonheurs de richesses. C'est-à-dire que c'est maintenant trop. Et tu n'arrives même plus, alléluia, à les emporter tous. Oui, bien-aimé, c'est ça. Et Dieu, bien-aimé, et la Bible dit, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimé, ta situation, ta crise peut être différente, mais Dieu n'est pas différent. Alléluia. Ta crise, il va opérer de la même manière. Si seulement toi et moi, nous prenons la sagesse et l'humilité de chercher d'abord la face de Dieu dans la crise, au boulot, santé, bien-aimé dans le Seigneur. Oui. Alléluia. Il dit, et ils enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage. Tu vois, il commence aussi au pillage du butin, car il était considérable. Quand le butin était considérable. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, le butin était considérable. Je ne sais pas quelle est la crise, bien-aimé, que tu traverses. Bien-aimé dans le Seigneur, comment, le titre que nous sommes choisis, comment faire face à la crise? Bien-aimé, quels sont ceux qui sont derrière toi? Bien-aimé, quelle est la situation que tu traverses alors que tu es venu à l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses des questions. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es venu avec un lot de questionnements. Non! Le combat n'est pas pour toi. Le combat est pour Dieu. S'il te plaît, pour vous que tu aies cette sagesse et l'humilité de dire que Seigneur, le combat est pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te parler un peu du football. Dans le football, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas voir que les adversaires viennent entourer celui qui a le ballon parce que ce n'est pas lui. Ils viennent parce qu'il a le ballon. Oui, bien-aimé, si tu vois les adversaires, c'est tout simplement parce que tu veux prendre le combat pour toi. Tu veux garder le ballon. Dieu dit, laisse ça à moi. Ce matin, bien-aimé, je ne sais pas, le réma, comment tu reçois ça? Bien-aimé, nous avons des crises. Peut-être ta crise est petite, mais nous passerons dans des crises. Et surtout encore dans ce territoire où nous sommes. Bien-aimé, s'il te plaît, prends la sagesse, l'humilité d'utiliser les méthodes de Dieu, car ça marche toujours. Bien-aimé, ne cherche pas trop à chercher à commenter. Ne cherche pas trop, bien-aimé, cherche pas à te retirer la face de Dieu. Et ça, c'est pas facile quand tu es parfois seul. Mais bien-aimé, quand tu viens, Dieu te rappelle, Dieu te dit, ma fille, mon fils, c'est comme ça qu'on combat. Bien-aimé, prends l'humilité, prends, bien-aimé, la sagesse d'utiliser les méthodes de Dieu. Parce que ça marche toujours. Ça marche toujours. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ça marche toujours. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, nous allons prier le Seigneur. Et bien-aimé, après avoir prié, tu vas dire, Seigneur notre Dieu, Dieu va te parler. Je le sais, tu vas te parler dans ta situation. Peut-être, bien-aimé, tu es séparé de ta famille. Peut-être tu cherches une maison. Peut-être tu cherches du travail. Bien-aimé, je ne sais pas. Mais Dieu est-il qu'il va te parler dans la crise que tu traverses. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, nous allons nous lever.